Salut les amis, j'espère que vous avez la forme athlétique. Moi j'ai une patate d'enfer ce matin parce que comme tous les matins depuis de nombreux mois, je prends du vinaigre de cidre. Comme les anciens à la belle époque, ils se levaient, hop, ils se versaient un petit verre de vinaigre de cidre et ils avaient ensuite la forme athlétique. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi il peut être intéressant pour vous de prendre du vinaigre de cidre. Alors pas forcément le matin à l'ancienne, voilà, faites pas comme moi. Moi d'ailleurs ma copine me prend pour un fou quand je fais ça parce qu'elle me dit mais c'est tellement dégueulasse, je ne sais pas comment tu fais. Moi non plus, mais voilà, je le fais pas par plaisir, mais pour, je sais pas, après c'est une habitude que je me suis créée. Et en tout cas, ça amène énormément de bénéfices pour la santé et je vais vous les donner au sein de cette vidéo. Allez, restez avec moi. Ah oui, j'allais oublier, le vinaigre de cidre est considéré, surnommé plutôt par nos anciens comme l'élixir de jouvence. Donc ça veut tout dire. Allez, c'est parti, je vais vous donner les 10 bienfaits. Il y a 10 bienfaits que j'ai énumérés à travers plusieurs études scientifiques par rapport à plusieurs articles et je vais vous les donner dans cette vidéo maintenant tout de suite. Alors la première, le premier bienfait du vinaigre de cidre, c'est qu'il aide à résoudre les problèmes digestifs. Les problèmes digestifs aujourd'hui, c'est avec le mal de dos, le mal du siècle. On a les intestins flingués parce qu'on mange n'importe quoi, de la malbouffe et que l'alimentation, même parfois, elle peut paraître saine, mais elle contient énormément d'additifs et tout ça, ça flingue notre système digestif. Donc, prendre du vinaigre de cidre le matin, alors le matin ou durant la journée, ça stimule en fait la digestion et renouvelle aussi la flore intestinale, comme je vous en avais parlé, comme je viens de vous le dire à l'instant. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo à ce sujet ici, si vous avez des problèmes de ballonnement. Ensuite, il peut aider à la constipation, enfin aider à diminuer la constipation, c'est quand même plus sympa. Donc ça, si vous avez des problèmes de constipation, il y a d'autres choses que vous pouvez faire bien évidemment, mais le vinaigre de cidre pourra vous aider. Il est également, le vinaigre de cidre, d'après des études, il est intéressant en cas d'intoxication alimentaire. Donc en fait ce qui se passe, c'est que ça détruit, on va dire, les mauvaises bactéries. Voilà, donc ça c'est le premier bienfait. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'en prendre. Ensuite, deuxième bienfait du vinaigre de cidre, c'est qu'il aide à diminuer les douleurs musculaires. Donc quand on fait de la muscu ou un sport, on va dire, plutôt intensif musculairement, ça peut être intéressant d'en prendre de temps en temps durant la journée. Donc en fait, ça permet de diminuer, limiter les courbatures, également diminuer le mal de dos, également les rhumatismes, super important. Donc au final, votre douleur, ça va soulager au final vos douleurs musculaires. Donc moi, ce que je vous conseille par rapport aux douleurs musculaires, donc vous n'allez pas forcément le boire, c'est beaucoup plus efficace de prendre 2 grands verres de vinaigre de cidre et de le verser dans votre bain. Et alors oui, c'est spécial, vous n'allez pas sentir la rose en sortant bien évidemment, mais ça va vous faire du bien. À tester, voilà, j'ai testé 1 ou 2 fois, j'ai vu un petit bienfait, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais je pense qu'il faut le faire plus longtemps pour vraiment ressentir les bienfaits. Troisième bienfait du vinaigre de cidre, c'est qu'il permet de compenser les sels minéraux perdus durant votre séance d'entraînement, par exemple quand vous transpirez beaucoup. Donc le vinaigre de cidre apporte beaucoup en sels minéraux comme le calcium, le phosphore, le fluor, le soufre et également le fer. Donc honnêtement, après une séance assez intensive, voilà, vous pouvez en prendre sans aucun problème. Et d'ailleurs, je vais vous donner une petite recette pour les grands sportifs. Ça vient du docteur De Forest Clinton qui a créé, on va dire, un cocktail spécialement pour les sportifs. Donc ça permet de récupérer mieux après un effort, comme je l'ai dit, ou même durant l'effort. Donc la recette, c'est tout simple, je vous la donne ici, je vous la mettrai dans la description également. C'est 2 cuillères à café de vinaigre de cidre, 250 ml d'eau minérale, riche en sodium, très important, 2 cuillères à café de miel pour la petite source, l'apport en glucides. Et vous pouvez prendre un verre par jour si vous souhaitez. Et ça va vraiment vous donner la patate. Vous allez récupérer également en sels minéraux et récupérer mieux après un effort. Donc ça, c'est à tester. Je vous mets encore une fois la recette en dessous de cette vidéo. Quatrième bienfait du vinaigre de cidre, c'est qu'il vous permet de mieux réguler votre glycémie. Rappelez-vous les amis, si vous voulez perdre du gras, perdre du ventre, avoir la forme athlétique, il y a une règle très importante qui est de maintenir votre taux de sucre dans le sang le plus stable possible tout au long de la journée. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a une étude qui a été faite en 2004 et je vous mettrai l'ensemble des études en dessous de la vidéo encore une fois, qui ont montré l'influence positive
du vinaigre de cidre sur la glycémie. Et l'étude a montré que si on prenait un mini verre ou une petite gorgée de vinaigre de cidre avant un repas riche en glucides, donc imaginons que vous mangez une grosse pizza, et ben au final, après avoir mangé cette pizza avec le vinaigre de cidre, votre glycémie sera moins élevée. C'est-à-dire que votre taux de sucre dans le sang va monter un tout petit peu moins haut. Donc pour les prédiabétiques ou les personnes qui ont du diabète de type 2, ça peut être également une alternative intéressante à voir et à confirmer bien évidemment avec votre médecin. Cinquième bienfait du vinaigre de cidre, et je pense que c'est pour cette raison que nos anciens en prenaient, c'est qu'il va permettre, on va dire, il a un pouvoir antiseptique, c'est-à-dire que c'est efficace contre le rhume, contre la grippe, le mal de gorge également. Donc c'est peut-être moins efficace qu'un médicament bourré de chimie, de conneries à l'intérieur, mais au moins ça reste naturel. Donc justement moi je suis jamais malade durant, ça fait je sais pas combien de mois, combien d'années, je ne suis pas tombé malade. Alors je ne sais pas si c'est dû à ça, je pense que c'est dû à plein de choses, à mon alimentation, à mon hygiène de vie en général. Mais en tous les cas, j'ai vraiment la forme athlétique et je n'ai jamais de rhume, jamais de grippe et jamais de maux de gorge, même durant l'hiver quand je sors en petit pull. Ensuite, sixième bienfait du vinaigre de cidre, c'est qu'il agit comme un anti-fatigue également. Il permet de soulager le stress. Alors le stress, on le sait tous, c'est le mal du siècle. Notre travail, notre famille, nos enfants, on nous stresse quotidiennement. Donc, vous pouvez boire un petit verre, une petite cuillère de temps en temps. Même quand vous êtes fatigué, ça va vous rebooster. Vous allez voir, ça va vous chauffer la gorge et vous allez avoir une patate d'enfer. Donc, à tester bien évidemment parce que, encore une fois, je vous le répète, le vinaigre de cidre est riche en acides aminés et en potassium, ce qui permet en fait de réduire les sensations de fatigue. Ensuite, septième, on va dire bienfait du vinaigre de cidre, c'est, on va dire, une boisson, on va dire anti-cholestérol. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont montré que ça permettait de réguler son taux de cholestérol grâce à l'acide acélique, on appelle ça. Donc ça, c'est encore une fois à confirmer. Et honnêtement, ça ne vous empêche pas de manger sainement. Voilà, c'est pas un produit magique. Si vous mangez sainement, sans manger trop de gras, vous allez réduire au final votre taux de cholestérol. Mais rien de magique par rapport à ça. Huitième conseil. Huitième bienfait de vinaigre de cidre, c'est par rapport à votre haleine. Donc si vous puez le chacal le matin ou même durant la journée, si vous avez du mal à vous brosser les dents et que vous avez une haleine plutôt déplorable, ça peut vous aider à réduire la mauvaise haleine. Pourquoi? Parce que ça agit encore une fois contre les bactéries au sein de votre bouche. Donc ça peut être assez sympathique et ce sera mieux pour vous également. Ensuite, neuvième bienfait, alors c'est des petits bienfaits, je vous l'accorde, ça permet d'agir vraiment pour arrêter le hoquet. Le hoquet, des fois, ça peut arriver, tu en as sûrement déjà eu. Pendant 10 minutes, on a toujours le hoquet. On est comme ça, voilà, comme un imbécile, comme ça, pendant un petit moment. Donc franchement, c'est pas très désagréable. On a déjà essayé des méthodes de vous faire peur, de prendre les pieds, de vous secouer dans tous les sens et tout. Bon, ça marche pas très bien, honnêtement. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre une petite cuillère de vinaigre de cidre et ça agit en fait sur les nerfs de la gorge et c'est plutôt efficace. Alors rien de magique, encore une fois, ça marchera peut-être pas sur vous, mais au moins c'est à tester. Ensuite, le dixième bienfait du vinaigre de cidre, c'est plus un bienfait peut-être plus pour les femmes, ça agit sur la peau et les cheveux, c'est-à-dire que ça permet de diminuer l'acné au niveau de la peau, ça diminue en fait les bactéries, donc votre peau sera bien évidemment plus belle. Et au niveau des cheveux, si vous faites un masque pour les cheveux, si vous êtes une femme, ça permettra en fait, ça permet de réguler le taux de pH de vos cheveux, donc vos cheveux seront de meilleure qualité. Voilà, en tous les cas, c'est plus un conseil pour les femmes. J'ai jamais testé honnêtement. Donc voilà les amis, je vous ai donné les 10 bonnes raisons de prendre du vinaigre de cidre. Alors bien évidemment, faites attention, comme dans chaque bonne chose, il faut éviter les excès. Si vous en prenez, vous en buvez 3 litres par jour, vous risquez d'avoir des ulcères à l'estomac et également d'autres complications, parce que ça reste acide et ça attaque aussi un petit peu les gencives et les mailles des dents. Donc c'est avec parcimonie, comme dans toute chose, la vie, c'est une question d'équilibre encore une fois. Voilà, je pense que ça reste du bon sens. Voilà, vous pouvez également l'acheter en magasin bio, prenez le bio bien évidemment, ça c'est, je vous le conseille, ça coûtera un petit peu plus cher, mais les bénéfices, les bienfaits seront décuplés forcément. Si vous me prenez des pommes remplies de pesticides, de conneries comme ça, voilà, et que vous en prenez à chaque fois, franchement c'est pas top, ça reste du bon sens. Donc voilà, à vous de jouer. Ouah,
Non, franchement, ça déchire. Hein. Moi, j'aime bien, honnêtement. Donc, les amis, si vous voulez avoir la forme athlétique et perdre le gras autour de votre ventre, je vous ai préparé un guide de nutrition où je vous donne ma méthode de rééquilibrage alimentaire, la méthode PCA, pour perdre le gras autour de votre ventre. Et également 8 recettes que vous pouvez appliquer le petit déjeuner, à midi, le dîner, même les collations que vous pouvez appliquer pour vous aider, encore une fois, à perdre le gras autour de votre ventre. Donc, vous pouvez le télécharger en dessous de la vidéo juste ici ou dans lui ici i comme information. Et si vous êtes motivé, vous saurez où le trouver. Partagez cette vidéo autour de vous. Et puis moi, je souhaite tous mes vœux de succès et surtout que la forme athlétique soit avec vous. À très vite.